Bonjour, nous voici partis pour de nouvelles aventures pour ce lundi 20 juillet 2020. Et nous commençons la nouvelle lune en Cancer. Alors, qu'est-ce que cette lune nous dit? Elle nous dit que vos proches et vous, vous êtes en sécurité. Très belle lune, hein? Alors, on va un petit peu voir ce qu'elle nous dit en plus, cette nouvelle lune en Cancer. Elle nous dit que votre vie privée va connaître un nouveau départ. Quelque chose émerge en relation avec les gens et le lieu que vous aimez le plus. Cela peut concerner un membre de votre famille, un colocataire ou un déménagement. Si vous désirez avoir quelque chose d'extraordinaire dans votre vie privée, cette carte vient vous dire que c'est possible. Si vous avez laissé de côté votre famille, il est temps de revenir vers elle. Si vous avez négligé votre bien-être, il faut prendre soin de vous et vous choyer davantage. Si l'insécurité vous empêche d'avancer, travaillez dessus dès maintenant. C'est ainsi que vos souhaits seront exaucés. Assurez-vous de faire passer votre famille en premier. C'est vraiment le message le plus important de ce que cette nouvelle lune nous dit. Laissez quelqu'un s'approcher de vous. Un nouveau cycle commence pour vos enfants si vous en avez, ou dans votre entourage. Il est temps de revoir vos objectifs. Ont-ils changé? La méditation vous aidera à bannir votre sentiment d'insécurité. Le temps passé au bord de l'eau vous apportera la paix et des récompenses. La nouvelle lune en Cancer est une période hautement émotionnelle. La lune concerne les émotifs et le Cancer et les émotions est un signe d'eau également très émotif. Cela dit, la lune est très heureuse dans le signe du Cancer, qui est l'un de ses domiciles avec le Taureau. Et quand vous tirez cette carte, elle vous indique que les événements à venir joueront en votre faveur. C'est un tirage très positif pour les questions familiales. Voilà, on sait que les natifs du Cancer sont très émotifs et qu'ils sont vraiment axés sur la famille. Voilà, donc c'était le long message pour cette nouvelle lune. Alors ici, on va piocher une petite carte d'inspiration. Alors, ça, c'était hier. Aujourd'hui, tout commence. Magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, ici, je vais commencer un petit peu changer, encore une fois. Alors, ici, je vais prendre une carte du tarot Nicoletta Ciccoli. Pour voir un petit peu quelle est notre part d'ombre qu'il faudra un petit peu revoir. Hop. Oula, vous avez vu comme elle a sauté? Hop. Je vais la ramasser parce qu'elle est carrément par terre. Voilà. Et cette carte qui signifie le pape. Alors, ici c'est vraiment ironique. Hein, je pourrais dire la part d'ombre, je me dis. À quoi jouez-vous? De qui vous moquez-vous? De vous-même ou des autres? Ou les deux à la fois? Est-ce que vous ne changeriez pas un peu trop votre position, votre personnalité? Voilà, c'est vraiment ce que cette carte me dit. Vous aurez peut-être tendance à jouer avec des sentiments, avec des personnes que vous ne prendriez pas au sérieux. Voilà, donc c'était le message un peu ironique hein, du pape de Nicoletta Ciccoli. Alors ici, je vais tirer 3 cartes avec le Mystic Day Tarot. Pour le développement personnel, on va un petit peu voir ce qu'elle va nous dire.
toujours magnifique jeu. Hein. Voilà, je vais prendre cette carte-ci. Celle-là. Oula, ah bah voilà, il en a sorti 2 de plus. Voilà. Et Abigail vous remet le bonjour, hein, donc voilà. Il y a plus beaucoup de place hein, ici. Voilà, je vais faire comme... Allez, c'est parti. La reine de coupe. Ah, très intéressant. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette reine de coupe? Elle nous dit que vous êtes une femme... une personne en tout cas de... Vous aimez la vie, vous en profitez pleinement, mais peut-être est-ce que vous en abusez, peut-être, voilà, est-ce que vous jugez et abusez de votre séduction pour obtenir ce que vous désirez. Donc voilà, c'est comme ça que je perçois. Et moi, on me dit aussi que vous ne voyez que la partie immergée de l'iceberg, voilà, hein. Et que, voilà. Alors ici, le 2 de denier, le 2 de pentacle nous dit que vous jonglez avec le matériel, le bien financier et que vous passez d'un à l'autre, hein, voilà. On me dit aussi que ça peut durer un bon moment, hein, c'est parce que c'est le 8 infini. Donc voilà, elle me dit que c'est aussi intérieurement, je veux ça indécis. Voilà, c'est quelque chose que je ressens comme ça. Hein, c'est passer d'un état d'âme à un autre, d'une idée à une autre. Voilà, vous n'arrivez pas vraiment à vous décider que voilà, parce que comme c'est croisé ici au milieu, vous n'arrivez pas à avoir l'équilibre que vous souhaiteriez. Alors ici, finalement, je pense que vous décidez de passer à l'acte, je veux dire, hein, vous décidez à travailler, à prendre les choses en main, vous décidez et vous commencez à travailler. Vous imposez aussi, peut-être en tant que leader, vous souhaiteriez peut-être voilà, passer comme ça, mon chef, hein, voilà. Et pour terminer, nous avons la princesse d'épée, non, pardon, de bâton, qui nous dit, voilà, je prends les choses avec un peu plus de légèreté pour trouver un bel équilibre. Je suis un petit peu sur un pied, comme si j'étais sur un fil, mais je me tiens à mon bateau, je me tiens à mes idées, je me tiens à ma création, ma créativité. Voilà, c'est comme ça que je perçois les choses. Hein, donc, voilà, ils se complètent très bien, je trouve. Hein, donc, ça peut être un couple qui décide de travailler ensemble, peut-être un partenariat, peut-être que intérieurement aussi vous avez envie de vous mettre en avant et que vous n'avez peut-être pas osé, vous étiez un peu dans l'ombre et que finalement voilà, vous avancez, vous évoluez et vous créez de nouvelles choses, de nouvelles idées et vous les mettez en place et vous commencez à les créer. Hein. Donc voilà, c'est une très belle, ce sont de très jolies cartes, hein, vraiment c'est très solaire, hein, c'est très lumineux, très joyeux. Alors je vais terminer ici avec une carte de l'oracle de Gaïa. Je vais couper et prendre la carte du haut.
Je vais essayer de faire un peu de la place. Voilà. Ah, mais oui, oui, super. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien. Non, je vais essayer de remonter un petit peu. Je vais bouger le taroquet là. Je vais remonter là, voilà, comme ça. Voilà. Voilà, une très belle carte de libération. Voilà. Rompre avec un attachement néfaste. Voilà, c'est vraiment... voilà, je pense que ça peut rejoindre ce que je dis ici. Donc finalement, vous vous rendez compte que comment vous agissez, comment vous pensiez que voilà, ce n'était pas très juste. Donc ça ne vous convenait pas. Donc moi, alors à ce moment-là, on me parle encore de liens toxiques. Donc voilà, parce que vous aviez hésité longtemps avant de prendre une décision, de faire un choix, et puis finalement, voilà, vous avez réussi de vous prendre en main, de changer. Et voilà, il y a un très bel équilibre de partenariat, je vais dire, aussi vous êtes bien épaulé, vous êtes aidé. Hein? Et puis comme nous disons encore la ligne ici, hein, vos proches et vous êtes en sécurité. Donc voilà, ça ne peut être que bénéfique. Hein? Donc c'est super chouette. Je vais encore tirer une toute dernière carte, un message des anges. Voilà. La bleue ici s'est retournée. Voilà. Je vais ranger la carte. Voilà. Acceptation. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau et belle tel que tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière, accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour comme par magie. Magnifique. Sur ce, je vous embrasse toutes et tous très fort. Je vous souhaite une excellente journée de ce lundi 20 juillet. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Merci.